ce premier masterclass de la formation Ecom Domination Photo. Alors aujourd'hui on va shooter un truc assez spécial, enfin spécial, pas tant que ça. C'est juste une crème, donc un exfoliant qu'on va aller shooter dans la neige. Donc là je me rends un petit peu, je cherche un spot où je pourrais avoir un joli paysage pour pouvoir shooter ça, puisqu'on va tout simplement mettre la crème dans la neige et la prendre en photo. Vous voyez qu'avec moi j'ai l'appareil photo que j'ai pris et c'est tout simplement les réglages qu'on va faire. Actuellement donc je cherche un petit spot assez sympathique pour avoir la neige et pas grand chose autour, ou très peu, ou de la végétation comme ça un peu, pour pouvoir prendre la crème en photo. Donc là j'ai pas mal de spots, là il y a pas mal de neige ici. Je sais pas si on voit bien la différence avec la caméra parce qu'il y a un peu genre 1 mètre de neige. Et on va prendre ça en photo de façon très tranquillou, hein, juste poser la crème dessus et puis prendre ça en photo avec vous. J'ai donc réalisé quelques clichés vite fait de la petite crème qu'on a mis juste là pour voir un peu comment ça donnait, mais je pense que je vais trouver un truc avec un fond plus intéressant. Donc on va aller voir de ce côté là-bas. S'il n'y a pas donc des arbres et tout, ça peut être sympathique à avoir sur l'image en arrière-plan, notamment avec le flou, vous rappelez, de la vidéo sur la profondeur de champ. On va essayer de jouer avec ça pour mettre la crème en premier plan et puis l'arrière en flou pour avoir des choses assez belles à ce niveau-là. J'ai trouvé un petit spot assez sympathique, je m'enfonce un peu dans la neige, c'est pas grave. Donc là j'ai une petite cabane juste là, ainsi que des sapins, donc je vais essayer de voir quel plan je peux avoir avec les deux pour pouvoir rendre un truc assez sympa. Donc là j'ai mis la crème sur une poubelle, mais on va la déplacer, on va aller la mettre ça, je pense. Déjà on va commencer par les arbres et puis on fera la petite cabane si c'est intéressant. Là j'ai un plan assez intéressant sur la cabane, puisque vous voyez que là en fait j'ai tout simplement ma crème qui est posée là avec la cabane derrière, et je fais en sorte avec la caméra de ne pas voir la poubelle. C'est à dire que là en fait on va avoir un plan qui va commencer au niveau du bas de la crème avec le plan en arrière qui donne du contexte à la photo. Donc je vous montre ça directement après sur Photoshop. De retour au show, ça y est, je suis rentré de la petite sortie extérieure. Donc là, ce que je fais, c'est qu'on va d'abord trier les photos. Donc vous allez choisir en fait la photo que vous préférez le plus dans votre shooting. Donc on va regarder ça ensemble un petit peu. On va faire le tour. Donc là, la première photo qu'on a prise, c'était, vous savez, rappelé sur le premier shoot qu'on a fait. Donc vous voyez que là, je suis en train de régler ma lumière. Donc on va le faire encore. On va faire défiler un petit peu les photos. Voilà, donc j'ai pris à plusieurs distances pour pouvoir avoir un champ de possibilités plus grand. Là vous voyez que j'ai tenté de faire ma netteté, le fond avec les différents trucs, mais je me disais qu'en fait à ce moment là en fait le fond était pas assez percutant. Je trouve que c'était juste des bandes de fer, donc je me disais que c'était pas très intéressant à mettre ça en valeur dans le fond, donc je préférais changer. Donc là j'ai pris des photos à une distance un peu plus grande à côté des arbres, mais c'était pas non plus l'angle de vue le plus top. J'ai continué à prendre des photos. Là ça commence à être sympa, j'avais vraiment rapproché l'objectif à ce moment là, et puis vous voyez qu'à l'intérieur en fait comme c'est un exfoliant, on voit bien les petits grains à l'intérieur, donc c'est super sympa. Donc je continue à prendre des photos vers cet angle là en fait, de plus en plus proche et de plus en moins proche. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de la neige en fait sur le produit, donc ce qui est sympathique, sauf qu'en fait en bas on perd un peu l'information jusque ici, mais c'est pas très grave, c'est ce qu'on va mettre en valeur le produit. De toute façon si on met une description de produit, c'est pas super grave, c'est pour vraiment mettre en valeur le produit. Donc voilà, je regarde un peu ce qu'il y avait autre que ça. Donc là c'est la partie où je prenais sous l'arbre, donc ça peut être sympa comme photo à prendre, on va pouvoir prendre celle-là, mais celle que je préférais vraiment c'était celle-là avec la cabane en fait. C'était cool puisqu'il y avait pas mal de lumière, et puis c'était bien parce que j'avais un fond qui était pas uni, voilà, c'était bien plus personnel on va dire comme fond. Il y avait une petite cabane qui était sympa dans les bois, etc. Ça pouvait rendre bien, les photos sur un différent angle de vue, ça peut être sympathique. Là en fait je balançais de la neige, mais en fait l'objectif bougeait en même temps parce que j'avais pas de trépied, donc on va voir laquelle peut être bien là-dedans, parce que en fait je balançais de la neige en même temps que je faisais la photo. Oui, il y a des gros morceaux de neige qui passent. Donc voilà, ça passe au début par le choix des photos. Donc, je pense pas que je vais pouvoir utiliser les photos où je lançais de la neige comme un malade là, mais peut-être que celle-là avec un petit peu de neige, ça peut être sympathique. Et du coup, vous allez faire votre choix sur la photo que vous voulez prendre, et puis quand j'ai fait mon choix, je vous retrouve directement après. Alors la première fois qu'on importe le fichier dans Photoshop, il se passe ceci, la petite fenêtre qui s'ouvre. Donc là en fait ça se passe seulement si vous avez pris votre photo avec un appareil photo et que vous l'avez configuré pour avoir le fichier en format RAW. Donc là moi c'est du CR2 avec le caméra RAW de Photoshop. Et donc on va commencer à faire des mini réglages pour pouvoir exploiter la photo à son meilleur point, on va dire ça comme ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais activer mes basses lumières, donc mes zones sous-exposées. Il n'y en a pas plus que ça.
Je vais activer mes zones surexposées, et il n'y en a pas, donc c'est cool. C'est pas surexposé, c'est pas sous-exposé, donc c'est bien, on va pouvoir commencer à traiter ça de façon optimale. Alors, je vais peut-être commencer par baisser un petit peu les tons clairs, parce que la neige est un peu éclatante, quoi qu'on va revenir monter ça plus tard. Et au niveau des tons foncés, je vais quand même le baisser un petit peu pour avoir un minimum de contraste. La clarté et vibrance, on gérera ça plus tard, on veut juste avoir ces réglages là pour pouvoir commencer à utiliser ça comme il faut. Donc, on ouvre l'image, on supprime le profil incorporé, ça c'est bon. Et donc on va se dire que c'est une photo qui va être postée sur Facebook. Donc on veut une photo qui va être en rectangle 16 neuvième, donc 16 par 9. Comment on fait ça? On va dans le recadrage qui est ici, et on fait là-haut 16 neuvième. Et là on vient prendre ce qui nous intéresse de la photo. Donc là, je vois qu'il y a des parties en bas que je veux pas, donc je peux carrément les couper comme ça. Mais je vais quand même garder le sujet, principalement c'est les points de force qui sont là. Donc je vais venir prendre ça, et mettre le sujet comme ceci, ici. Voilà. Et là, je perds un peu la cabane, mais c'est pas très grave. Peut-être réduire cette partie-là comme ça, et puis venir faire ça comme ceci. Et voilà, là je vais faire entrer pour garder ça. Je fais attention de ne pas faire supprimer les pixels rognés. Comme ça, au cas où, si je veux changer, je peux quand même vers la fin. Une fois que c'est fait, donc avant de préparer le sujet à la retouche, on va vite fait rajouter les bords qui manquent là. Vous pouvez laisser ça, puisque ça peut être tout simplement des rochers ou quoi que ce soit. Personne ne sait que c'est une poubelle actuellement. Mais moi je vais l'enlever, parce que ça détourne l'œil de la vraie attention que je vais donner, qui est ceci. Donc là, on va faire un calque par-dessus, ou bien carrément, je vais dupliquer mon calque à moi. Donc on se rappelle, le calque en dessous, on l'appelle Save, et celui-là, on va l'appeler Use pour l'instant. Voilà, le calque en dessous, Save, je le mets en loqué, et je le enlève l'œil qui est dessus. Je prends mon Use, et je viens carrément, directement dessus, prendre le tampon de duplication, avec un échantillonnage sur tous les calques, voilà, un clic droit, et je vais venir monter l'épaisseur. On se rappelle, maintien Alt, ici, une fois, et on va venir peindre en fait la zone qu'on veut pas avec les éléments qui sont connexes, comme ça au moins on perd pas de continuité de couleur. On peut tenter notre méthode, on peut tenter l'outil pièce par exemple, et venir entourer ceci, et venir déplacer comme ça. Ça marche aussi. On peut venir prendre cette partie là, la monter vers le haut, voilà. Je vais venir quand même prendre mon petit tampon pour faire les bords, parce qu'il y a des bords qui sont assez durs à ce niveau là. Et tenter de baisser mon opacité et mon flux pour avoir quelque chose de plus doux au niveau de la copie. Vous voyez, comme ça. Et on vient donc retoucher cette partie là en la copiant. Donc une fois vos corrections sont faites, donc on va vérifier ici avec le use et le save que les corrections fit pas mal, donc c'est bon. Vous voyez que là après vous avez des petits flocons de neige qui sont en haut que je vais en fait enlever dans cette vraie photo et que je vais rajouter par la suite en fait au niveau des brushes. Pour commencer, je vais aussi donc enlever ceci, outil pièce, prendre cette petite zone qui est là, hop, on l'entoure et on décale. Donc très simplement pour pouvoir enlever les petits morceaux que je suis pas fan, tout simplement pour pouvoir après venir rajouter la neige plus tard si on a envie avec les brushes. Donc là, on se rappelle, préparation du sujet à la retouche, on va le détourer. Donc on commence par le détourer, on prend l'outil plume, on sélectionne notre calque use et on y va. Quand votre tracé est fini, vous vous souvenez, clic droit, définir une sélection, on fait OK, on fait un masque par-dessus, on duplique le calque et on supprime le masque qui est en dessous, qui est là. Donc ça va être notre background, ça va être notre crème. Donc là on va pouvoir régler ça ensemble. Un petit CTRL S pour sauvegarder, j'appelle ça donc complètement givré. Pouvoir commencer un petit peu à retoucher. Donc là c'est pas une grosse retouche qu'on va faire, mais juste pour voir un peu encore une fois le processus de retouche qu'on va pouvoir faire ensemble. Donc alors on va commencer déjà par venir assombrir un petit peu le background pour pouvoir laisser en avant la crème qui est là. Donc on va venir passer sous le background ici et venir faire un calque d'exposition. Il va se trouver entre la crème et le background et on va venir baisser un tout petit peu l'exposition. Vous voyez que là ça baisse l'exposition de tout ce qui est en bas forcément puisque elle fait partie de la zone de background. Donc dès que c'est fait, dès que vous voyez que l'exposition derrière est assez basse pour vous, que je vais te monter, ça fait trop bizarre sinon. Voilà, plus comme ceci. Voilà, moins 0,2. On va venir en fait peindre en noir la partie qui est en bas en fait, ici. Pour que la neige reste blanche et pure. Donc on va venir peindre comme ça, avec un fort taux, et puis on va venir peindre en noir, tout simplement, la neige qui est là. Donc là, ce qui fait que si j'enlève ça, vous voyez que c'est vraiment que l'arrière qui devient une petite partie qui est là, mais c'est pas très important.
ça manque que l'arrière qui va être maîtrisé. À ce moment-là, c'est bon. Ce que je voulais refaire maintenant, c'est de vérifier au niveau de mes contours si tout est bien placé. C'est bon. J'aimerais avoir plus de gouttes d'eau, donc là, en fait, ce que je vais venir prendre, c'est que je vais venir prendre un calque par-dessus. Un nouveau calque, je vais appeler ça goutte. Goutte d'eau. Prendre un tampon de duplication, et lui, en fait, je vais venir très simplement baisser son épaisseur, en fait, ici, et venir cliquer sur la goutte d'eau qui est là, et la dupliquer autre part. Hop, une fois ici. Ça passe pas ici, parce que forcément, c'est déjà... c'est trop bleu. On va mettre une là, par exemple. Peut-être deux, ça suffit. Et ensuite, on peut venir aussi dupliquer les gouttes d'eau qui sont là-dessus, par exemple. Celui-là ici. Pouvoir le dupliquer là. Pas trop, parce que sinon, ça se verra que vous avez dupliqué des trucs. Donc là, on peut faire ça. Et venir dupliquer ça, par exemple, ici. Juste pris le bord de la crème, c'est pas top. On va juste, voilà, prendre ça. Et voilà. Hop, par exemple. Puisqu'il y a une côté qui était illuminé, en fait, ici, que c'est pas illuminé là. Donc on va prendre des trucs qui se ressemblent ici. Voilà. Des taches d'eau qu'on peut mettre là, comme ça, ici. Ici, pareil, là, hop. Voilà, etc. Vous pouvez rajouter des détails sur votre image et ça rendra d'autant plus belle votre image que vous voulez modifier. Maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va vouloir faire, ça va être par exemple de enlever cette partie blanche qui est là qui va gâcher la photo. Donc on peut reprendre sur background ici, prendre l'outil tampon de duplication et venir copier les parties qui sont là. Donc j'avais pas vu ça avant, mais jusqu'en dézoomant je l'ai vu. On va monter l'épaisseur, prendre la couleur noire qui est là et venir peindre cette zone pour l'enlever. Cette zone là va venir détourner l'attention potentiellement du client qui verra la photo. Voilà. Donc après il n'y a pas plus de retouches que ça à faire, je pense on peut juste aller directement sur le filtre caméra raw et puis commencer à faire nos vignettages, etc. Donc on va venir, on se rappelle, faire un CTRL SHIFT ALT E. CTRL SHIFT ALT E, voilà. On appelle ça Result. Donc ça pas celui-là. C'est goutte d'eau. On appelle celui-là Result. Clic et on fait venir le filtre avec un fil caméra raw. Quand ça c'est fait, on va pouvoir donc prendre les tons clairs, les baisser, on va laisser activer ça, prendre les tons clairs, baisser un petit peu, baisser un peu les tons foncés. On peut remonter les tons clairs. Vous voyez que si on monte les tons clairs, on peut aller jusqu'à ce que ça devienne rouge. Donc on va venir choisir un truc pas trop mal. Là, on peut venir jusque là, c'est cool. Je vais mettre un tout petit peu de teinte. On peut mettre du jaune, ça peut être sympa, mais comme on est en hiver, bah, on peut aller vers le bleu. Vers le bleu blanc. Moi je vais aller à -3 comme ça, pas très loin. Pour rester dans le temps blanc un petit peu. Pouvoir monter un peu la clarté aussi, ça peut être sympa pour des photos comme ça. Vibrance aussi, ça peut être cool. Pour le bleu, on va le régler ça plus tard, tout à l'heure en fait en indépendant. Et pouvoir après faire des ici en TSL et gérer les teintes. Donc là les teintes, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir gérer en fait la couleur bleue indépendamment. Donc on va donner plus de couleur au bleu, donc on peut gérer sa couleur ici, comme vous voyez, mettre ça à 0. Et monter là par exemple la saturation du bleu. Donc la saturation du bleu qui est là, on pourra le monter. Sauf que ça monte un peu toute la saturation qui est autour. C'est pas très grave. Pouvoir monter ça, monter un peu le turquoise, voilà, hop, luminance bleu un peu plus sombre pour donner un peu plus de contraste à cette crème là. Et là je vais faire vite fait dans mes FX, prendre un peu de vignettage sur la crème. Je vais faire un OK, voilà, donc un truc assez cinématique, c'est sympathique. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir sélectionner le Nivea qui est là. Donc je vais prendre ici le résultat, prendre ma baguette magique et venir sélectionner avec pixel contigu activé les différentes lettres de Nivea. Hop, comme ceci. Je fais un calque par-dessus et je le remplis tout simplement en blanc. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir dupliquer ce calque. Je vais cacher celui d'en dessous, c'est au cas où c'est une sauvegarde. Je vais appeler celui-là Nivea Glow. Et je vais venir faire un flou gaussien. Et je vais faire un tout petit flou, juste pour que les bords soient moins bruts. Voilà, ok. Et je fais un filtre incrustation ou lumière tamisée. Je se recule un petit peu, donc sans, avec. C'est juste pour donner la teinte blanche au glow. Peut-être mettre en incrustation vraiment et puis baisser un peu l'opacité. Voilà. Pouvoir supprimer celui qui est en dessous, plus besoin. Ceci étant fait, on pourra donc mettre, on pourra ramener donc la neige qu'on voulait mettre. Donc pour ça, il va falloir intégrer un brush. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va sur internet. On va tout simplement taper brush
Snow Photoshop free pour gratuit. On va donc chercher un site qui a des brushes de neige gratuits pour Photoshop. Par exemple celui-là qui peut être sympa, donc on va pouvoir télécharger. Vous mettez dans un dossier que vous allez retrouver là où il est. Moi je mets dans formation. Vous mettez ça dans un dossier que vous allez retrouver, donc moi je vais mettre là, dans SnowRain. Ici, parfait. On va l'ouvrir dans le dossier. Quand vous avez donc téléchargé votre fichier, il va apparaître dans un archive rare, donc vous pouvez juste la dézipper, et vous avez le brush qui est là. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pinceau, ici, faire un clic droit, faire la petite molette qui est ici, clic dessus, charger des formes, hop, et là on va pouvoir venir chercher notre... Et là donc on prend le brush qui est ici, donc on vient chercher là où il est, c'est un fichier ABR, et on va venir prendre SnowRain qui va en faire charger. Et donc là, vous allez voir qu'en descendant vos brushes ici, vous allez avoir différents états de neige. Donc là j'ai une neige qui est là, enfin différents, ça dépend, des fois il y a plusieurs brushes dans un truc, donc moi je vais peut-être prendre celui-là. Je vais faire un calque par-dessus, je vais mettre ça en blanc, et si on fait un clic, vous voyez que là on a de la neige. Donc très simplement, vous pouvoir peindre, en fait, vous allez pouvoir peindre avec de la neige. Donc c'est sympathique. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir modifier mon brush. Ça je vous ai pas montré encore pour l'instant d'information, mais ça va venir justement dans les masterclass comme ça. Vous voyez que là, si je trace le pas en fait, c'est-à-dire que si je trace, il va me faire des traits en fait. Moi je veux qu'il me fasse des trucs espacés, pour avoir une neige plus diffuse, comme ça. Et je veux qu'il ait une dynamique de forme avec une variation de la taille. Et une variation de l'angle, comme ça en fait, quand je peins, et ben il bouge en fait. Sauf que la neige n'a pas remonté, donc on va faire une variation de l'angle un peu moins abrupte. Une diffusion pour comme ça en fait dans les deux axes, comme ça il va pas rester droit. Et on va pouvoir avoir une neige un peu plus homogène, hétérogène pardon, et qui va donc être plus apte à être une vraie neige aux yeux du client. Donc on va pouvoir tracer comme ça une fois, venir tracer, peut-être ça part un peu trop sur les côtés, on va juste réduire un peu l'angle, voilà. Donc comme ceci, voilà, mettre des traits comme ça un peu partout, hop, 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 hop. Et quand ça c'est fait, moi je fais un masque par dessus et je peux aussi donc changer de pinceau. Je vais prendre par exemple le pinceau de base, celui-là, avec une petite épaisseur, pour supprimer en fait les parties sombres qui sont ici. Parce que vous voyez que la neige n'est pas totalement blanche, elle est un peu grise, donc on va pouvoir on va l'appeler vite fait neige, celui-là. Double-cliquer sur la neige, ça va ouvrir cette fenêtre là, qui est le style de calque. N'inquiétez pas, j'expliquerai ça peut-être plus tard dans la vidéo. Mais ça d'abord on va juste cliquer sur le calque ici, double-cliquer dessus, ouvrir ici et aller dans incrustation couleur, donc pouvoir changer la couleur de tout l'élément. Cliquer sur la couleur et venir prendre la couleur de la neige qui est ici. Au lieu que ce soit blanc pur comme ça va être la couleur de la neige qui est là. Une vraie couleur de neige qu'on va prendre ici. On va faire OK, OK. Et là vous allez pouvoir baisser un peu son opacité pour faire un truc un peu plus doux en fait. On peut faire comme ça pour faire une grosse tempête puis un truc un peu plus doux. Quoique celui-là passerait très bien, franchement ça passerait bien. Puis vous pouvez juste aller sur le calque, ensuite le masque, et venir faire des petits clics pour enlever par exemple des éléments de neige qui sont trop à côté, qui sont trop gros par exemple. Moi j'ai enlevé certains que j'aime pas trop. Voilà. Voilà. Et là c'est une manie chez moi, mais j'aime bien quand j'ai tout vraiment fini, je reviens faire un CTRL SHIFT ALT E pour dessus. J'appelle celui-là final. Et j'aime bien vraiment revenir dans le fil caméra raw pour refaire mes derniers petits réglages qui manquent avec la neige ajoutée. Et donc là je rajoute encore un peu de clarté, un peu de vibrance. Je viens baisser mon vignettage pour vraiment concentrer l'action sur ceci là. Et voilà, donc comme ça, après on fait OK. Et vous avez votre photo qui est prête à être envoyée sur les réseaux pour que les gens soient séduits par ce qu'ils voient. Donc très simplement, voilà comment on prend des photos, on va dehors pour choisir son shooting et puis comment on retouche ça en direct avec vous. Donc j'espère que ça vous a plu ce premier masterclass créative 101 pour vous expliquer un peu donc les différents shoots. Donc pour la suite on fera pareil, j'essaierai de shooter en fait les différentes prises de vue et la retouche sur Photoshop ainsi que le choix pour vous montrer comment ça se passe. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.